Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors tout d'abord, avant de commencer, bien sûr, vu que c'est la fin de l'année, eh bien je souhaite vous souhaiter à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Voilà. Donc pour ceux qui ont fêté Noël il y a quelques jours, eh bien j'espère que votre Noël s'est très bien passé, que vous l'avez passé en famille et que tout le monde va bien dans votre entourage. Voilà, donc je vous souhaite à tous un joyeux Noël. Et bientôt c'est le nouvel an également, donc bientôt je vous souhaiterai, enfin je ne vais pas vous souhaiter parce que je ne vais pas faire une nouvelle vidéo après, mais je vous souhaite d'avance donc eh bien une bonne année prochaine, une bonne année 2025. Voilà. Donc aujourd'hui j'avais envie de faire cette vidéo pour parler un petit peu de tout le mouvement body positive, de la manière un petit peu dont je le perçois moi. Voilà, vous pouvez bien sûr donner votre avis en commentaire. Sur ce, il faut d'abord que bien, je définisse un petit peu ce que c'est que le body positive pour commencer. Alors, déjà, qui est-ce que ça va concerner le body positive? Tout le mouvement autour du body positive. Eh bien, en fait, ça va concerner les femmes, puisqu'on ne va jamais entendre parler, enfin, on ne va jamais entendre des hommes se revendiquer de ce mouvement body positive, etc. C'est toujours des femmes dont on entend parler ça. Et généralement, très généralement, c'est toujours généralement des femmes grosses, c'est-à-dire avec un surpoids, tout ça qui vont justement eh bien, revendiquer le fait qu'on doit l'accepter comme elle est parce que voilà, c'est le body positive, donc il faut s'aimer et s'accepter comme on est, quel que soit notre corps, tout ça, etc. Voilà. Après, il y a souvent d'autres femmes qui vont aussi faire appel à cette pensée du body positive lorsque, par exemple, on peut leur présenter des images de femmes grosses justement pour leur demander combien est-ce qu'elles noteraient ce corps, etc. Bon, on en voit des fois dans des micro-trottoirs sur Internet. Ici, je ne vais pas montrer les images. Mais bon, voilà, tout ça pour dire que en réalité, le body positive, c'est très lié à un concept de surpoids. Voilà, c'est pourquoi en fait souvent, eh bien, il est relié à ce qu'on appelle la grossophobie dans la société. Voilà, c'est pour ça que ce concept est né de la grossophobie. À chaque fois que, eh bien, on va critiquer le poids d'une femme, eh bien, on va dire que ce mec il est grossophobe. Et oui, ici je dis volontairement ce mec parce que c'est toujours des hommes qui vont critiquer justement ce mouvement généralement. Bon, après, il y a aussi des femmes bien sûr, mais c'est souvent des hommes voilà, qui vont critiquer ça parce que bien justement ça ne correspond pas à ce que l'on va appeler le regard masculin ou bien ce qu'on va appeler de manière traditionnelle l'attirance masculine qu'ils ont par rapport aux femmes. C'est-à-dire que voilà, les hommes sont généralement attirés par les femmes fines comme on dit. Après, fine ne veut pas dire maigre, je tiens à le préciser, ça ne veut pas dire que les femmes doivent devenir anorexiques, doivent se priver de nourriture, tout ça. C'est une question d'équilibre, de santé, mais je vais justement détailler un petit peu tout ça dans cette vidéo. Mais ce qu'il faut comprendre tout d'abord, c'est que le body positive, comme je l'ai dit, c'est souvent revendiqué par des femmes, et cela démontre eh bien, l'origine un petit peu énergétique ou idéologique de ce mouvement, si je puis dire, c'est qu'en réalité, c'est beaucoup lié en fait à la perception féminine qu'elles ont sur la société et sur leur manière d'être en général. Mais je vais détailler ça plus tard. Tout d'abord, donc, qu'est-ce qu'on peut lire l'origine du body positive, qu'est-ce que c'est? Donc là, je suis sur Internet. Ça a été popularisé par les réseaux sociaux au milieu des années 2010. Le mouvement trouve son origine en 1996 avec l'association de body positive lancée par deux Américaines, donc qui s'appellent Connie Sobczak et Elizabeth Scott, suite au décès de la sœur de Connie Sobczak, qui souffrait de troubles alimentaires. Voilà, donc avec cette association, les deux femmes voulaient créer une communauté vivante et thérapeutique qui libère des messages sociaux étouffants, qui maintiennent les gens dans une lutte perpétuelle contre leur corps, cite le blog Les Mondes Numériques. Donc voilà, là on voit bien que l'origine du mouvement body positive se trouve justement dans cette image de la femme grosse, et justement c'est parce que il y a certaines femmes qui ne veulent pas devenir grosses que ça entraîne des troubles alimentaires, tout ça, etc. Et que là, dans cette situation malheureuse, bien sûr, ça a entraîné le décès de la sœur de Connie Sobczak, donc la créatrice, enfin une des deux créatrices de ce mouvement.
Donc pour poursuivre cette vidéo, il me faut donc aborder la question de savoir pourquoi est-ce que tout ce mouvement du body positive est en réalité, prend sa source en réalité dans l'énergie féminine ou de manière générale dans le féminin, comme je l'appelle personnellement. Eh bien tout simplement parce que le féminin porte de manière générale trop d'importance au regard de l'extérieur, que l'extérieur peut porter sur lui, c'est-à-dire au regard des autres. Il n'arrive pas à s'en détacher d'une certaine manière. Cela peut bien sûr concerner les hommes et les femmes, mais ici dans ce mouvement-là, comme je l'ai dit en introduction, eh bien il n'y a que les femmes qui se revendiquent justement de ce mouvement body positive. Et donc cela est à rattacher beaucoup à tout ce qui va être les normes sociétales. Oui, donc je disais les normes sociétales, et justement qui est quelque chose qui provient bien de la vision traditionnelle que l'on a bien de ce que devrait être une femme belle entre guillemets, c'est-à-dire qu'est-ce qui correspond à l'attirance masculine que les hommes ont sur les femmes, voilà. C'est-à-dire qu'ici on fait référence beaucoup justement au regard et à l'attention masculine, et cela est quand même quelque chose d'important à souligner, puisque bien justement ce sont beaucoup de femmes, uniquement des femmes qui se revendiquent de ce mouvement. Et donc un petit peu en réaction par rapport bien justement à ces contraintes sociétales, puisque ce sont des vraies contraintes ici, le fait de devoir justement rester fin par exemple, et bien en réaction à cela, et bien justement avec le mouvement body positive et de manière plus générale avec ce qu'ils vont appeler la grossophobie, bien ça va être une manière de lutter contre ces normes sociétales pour dire que il faut accepter tous les corps et ne pas juger ce genre de choses. Mais qu'est-ce que cela va entraîner concrètement de manière inévitable? Cela va entraîner le fait de devoir accepter tout et n'importe quoi et à n'importe quel prix. C'est-à-dire que voilà, peu importe si la femme est trop grosse, trop mince, etc. et quels sont ses défauts, bien il faut les accepter sans condition. Sauf que cela n'est pas sans influence sur la santé de la personne. C'est pourquoi il y a beaucoup de femmes qui se revendiquaient de ce mouvement, qui étaient grosses, même en obésité morbide, qui se revendiquaient de ce mouvement et qui sont décédées peu de temps après, et dont même tous les médecins essayaient d'attirer leur attention sur le fait que leur poids, leur surpoids exagéré aurait des répercussions sur leur santé et n'était pas quelque chose d'anodin. Mais non, avec cette idéologie du body positive et de la grossophobie, etc., ces femmes n'ont pas changé, n'ont pas fait les efforts qu'il fallait pour améliorer leur santé, et malheureusement, là aussi, ça s'est soldé par des décès, voilà. Et donc, justement, ça m'amène à aborder le point suivant, c'est que cette idéologie du body positive et de la grossophobie de manière générale est reliée, bien sûr, avec d'autres idéologies, idéologie qui dit, par exemple, que le fait d'être gros ne signifie pas forcément être en mauvaise santé. Ça, c'est quelque chose que l'on entend beaucoup de leur bouche, généralement. Toutes ces personnes grosses qui vont dire que non, c'est pas parce que je suis gros ou que je suis grosse, que je suis en mauvaise santé ou que j'ai des problèmes de santé, etc. Alors que si, c'est pour ça. Après, c'est pas parce qu'elles n'ont pas l'impression que ça se manifeste de manière très prononcée à un instant particulier que ce n'est pas le cas. C'est un facteur de risque très important pour plein d'autres maladies, que ce soit syndrome métabolique, diabète, etc. Et bien sûr, ça va réduire considérablement leur espérance de vie. Voilà, donc ça c'est important à le souligner également. Et tout cela m'amène donc à parler justement du regard masculin et de qu'est-ce qui constitue l'attirance masculine chez les femmes, puisque toute cette idéologie, justement du mouvement body positive, comme vous l'avez compris, provient d'un regard masculin, de ce que l'on perçoit comme traditionnel dans l'attirance masculine, justement sur ce fait que la femme doit être fine, puisque c'est ce qui correspond au regard masculin. Mais pourquoi justement c'est ce qui correspond à l'attirance masculine, Pourquoi est-ce que les hommes sont attirés par les femmes fines? La réponse est très simple. La réponse est tout simplement que les hommes sont attirés par les femmes jeunes, fertiles et en bonne santé. Voilà, ça c'est les 3 points principaux juste au niveau physique, je parle, qui constituent l'attirance masculine.
Et donc les femmes fines, pourquoi? Ben, parce que c'est un signe de bonne santé tout simplement, hein, et que le fait d'être trop mince ou trop grosse, etc., eh bien, ce sont des signes de mauvaise santé, de mauvais équilibre alimentaire, de troubles euh, divers et variés au niveau de la santé, des maladies, etc. Et que cela va porter un préjudice à la femme en question et donc à l'attirance masculine que l'homme va avoir sur la femme, hein. Cela m'amène donc à une autre notion ici que je voulais aborder dans cette vidéo absolument, qui est la notion des complexes. C'est-à-dire qu'en fait, d'un côté, il y a comme une contradiction, en fait. C'est ça ce que je veux souligner ici. C'est que d'un côté, il va y avoir tout ce mouvement body positive qui va dire aux femmes mais qu'il faut qu'elles s'acceptent comme elles sont, qu'elles apprennent à s'aimer, etc. Mais uniquement bien dans cette vision justement bien du regard de l'homme et des femmes fines, hein. C'est-à-dire que voilà, c'est vraiment utilisé uniquement dans un but eh bien, de valoriser la femme grosse globalement, hein. Et donc c'est en rapport justement comme je l'ai expliqué avec la grossophobie, sauf que mais il y a une contradiction avec les complexes parce que justement généralement bon je sais qu'il y a des hommes qui ont des complexes, hein, mais c'est très souvent encore une fois des femmes, hein. Et justement il y a cette contradiction parce que d'un côté on leur dit de s'aimer comme elles sont, etc., mais de l'autre côté elles ont des complexes et elles ne s'aiment pas comme elles sont puisqu'elles ont des complexes et qu'il y a des parties de leur corps qui les gênent, que ce soit le nez, les oreilles, le front, la poitrine, etc. Peu importe la partie du corps de la femme qui la gêne. Et bien ici, je veux souligner cette contradiction parce que d'un côté, en fait, on a ce mouvement body positive qui encourage en quelque sorte les femmes à ne pas prendre soin d'elles, à se laisser grossir et à ne pas faire attention à leur santé et à leur corps. Et d'un autre côté, en fait, elles ne s'aiment pas du tout elles-mêmes, elles rejettent leur propre corps, elles n'aiment pas certaines parties de leur corps, etc., hein. Alors qu'au contraire, on devrait encourager les femmes à apprendre à s'aimer comme elles sont, comme on dit, hein, c'est-à-dire à accepter leur corps comme il est, sans changer leur nez, leurs oreilles, etc. Et au contraire, à essayer de prendre soin un maximum de leur santé, de leur forme physique, etc. Et ce serait donc beaucoup plus positif. Mais justement, encore une fois, pourquoi est-ce que les femmes en particulier, mais certains hommes également, pourquoi est-ce que ces personnes donc ont des complexes, hein? D'où vient justement cette notion de complexe? Alors d'après moi, encore une fois, c'est parce que bien, ces individus portent trop d'importance au regard que la société peut porter sur eux ou au regard des normes sociétales de certains facteurs physiques, hein. Voilà, par exemple, il va y avoir les femmes qui vont avoir un complexe sur leur nez parce que il est un peu tordu et que bien l'image qu'on se fait d'un joli nez, c'est un nez bien droit, etc. Par exemple, voilà, ça va être beaucoup justement en rapport encore une fois avec ce regard que la société ou que l'extérieur peut porter sur soi. Et donc le problème principal là-dedans, ça va être quoi? Ça va être que bien ces individus qui souffrent de complexes n'arrivent pas suffisamment à se regarder tels qu'ils sont sans influence extérieure et donc à s'accepter tout simplement comme ils ont été faits, hein. Il est là le problème, parce que moi en tant qu'homme, hein, avec ma perception que j'ai moi de la réalité, eh bien je n'arrive, je ne perçois pas, je n'arrive pas à conceptualiser, si vous voulez dire, le complexe, hein. C'est-à-dire que moi je n'ai pas de complexe et voilà, c'est pour moi j'ai un corps, je suis né comme ça et je ne comprends même pas comment est-ce que des personnes peuvent avoir des complexes. Vous voyez, c'est parce que je ne porte pas d'attention. Comment est-ce que les autres, l'extérieur peut me voir, etc., hein. Je sais que souvent, hein, enfin souvent, quelquefois, disons, on a pu me faire des critiques, par exemple, sur mon monosourcil là, hein. Mais bon, moi, vu que j'ai toujours eu un monosourcil et que je suis né comme ça, etc., cela ne constitue pas un complexe. Vous comprenez? C'est parce que s'il y a d'autres personnes qui sont dans mon cas, eh ben, il y a cette image justement de la société que la beauté se constitue par un homme qui n'a pas un monosourcil, on va dire, et que du coup ça va leur constituer un complexe parce qu'eux ils observent qu'ils en ont, etc. Et il y a une contradiction et ce genre de choses. Voilà. Donc ça vient de là. Enfin, moi je ne vois pas d'où ça peut venir d'autre que de là en réalité, hein. Et donc tous ces complexes et toute cette attention excessive portée sur l'extérieur
qu'est-ce que ça entraîne? Eh bien, ça entraîne automatiquement, chez beaucoup de femmes, etc., et même d'hommes, eh bien, l'utilisation abusive de la chirurgie esthétique. Voilà. Hein, c'est-à-dire que parce que on ne va pas aimer notre nez, on ne va pas aimer je ne sais pas quelle partie de notre corps, etc., eh bien, on va vouloir faire de la chirurgie esthétique pour changer ce défaut que l'on estime être un défaut sur nous. Et puis voilà, ça va enrichir les médecins esthétiques. Alors que lieu de ça, moi, ce que je voulais dire dans cette vidéo, vraiment, c'est que, eh bien, il faut encourager les gens à s'aimer comme ils sont nés, hein, comme ils sont, etc., sans néanmoins, bien sûr, eh bien, se laisser aller, ne pas prendre soin de sa santé corporelle, et aussi parvenir à faire la part des choses, c'est-à-dire à comprendre, par exemple, eh bien, d'où peuvent venir certains critères sociétaux de beauté, hein, comme bien la finesse, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, et d'autres critères de beauté, voilà, un doute, ça peut venir, etc. Et faire la part des choses, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que votre nez est un peu tordu que vous n'allez pas trouver d'homme, par exemple. Hein. Voilà, ça ne fait pas partie des critères masculins qu'une femme ait un nez bien droit, carré, etc. Hein. Par exemple. Hein. Et donc, qu'est-ce que je lis là sur le site, justement sur le body positive, hein. On nous dit qu'est-ce que le mouvement body positive? Et donc là ils disent ronde, très ronde, petite, mince, trop grande. Le mouvement body positive est un mouvement pour l'acceptation et la reconnaissance de l'ensemble des corps. Donc ça, bon, j'en ai déjà parlé en rapport avec justement ce surpoids. Hein. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils disent? Bienveillant, inclusif, il se traduit par le respect envers tous les types de morphologie, à commencer par l'amour de son propre corps. Mais ici, en fait, il y a une confusion grave dans le texte que je suis en train de lire, hein. C'est-à-dire que d'un côté, au début, on va nous parler eh bien, d'une question de surpoids, hein. Et ensuite, en fait, après, on va nous parler des types de morphologie, hein. Sauf qu'en fait, ici, ce n'est pas du tout la même chose en réalité, hein, puisque les types de morphologie, il existe différents types de morphologie chez la femme et chez l'homme également, hein. Mais cela n'a rien à voir avec une question de surpoids ou de poids de manière générale, hein. C'est-à-dire que ici, je vais vous montrer bien sûr les images à l'écran, mais il existe différents types de morphologie chez la femme, hein. Donc là, par exemple, on voit quoi? La femme sablier, voilà, donc vous avez les images à l'écran. La femme pomme, la femme pyramide, la femme pyramide inversée, la femme rectangle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc voilà, c'est toujours les mêmes choses, hein, sablier, rectangle, triangle ou en A, en V ou triangle inversé, le O. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, en pomme, en sablier, en poire, ici, en triangle inversé, en rectangle. Bref, tout ça pour vous dire qu'en réalité, toutes les femmes n'ont pas la même morphologie, le même type de corps, mais tous les hommes non plus, et que il faut accepter justement son type de morphologie et s'adapter à sa morphologie au lieu de vouloir la changer. C'est ça le truc, mais ça ne veut pas dire qu'il faut se délaisser, se laisser aller, ne plus prendre soin de soi, etc. et accepter tout et n'importe quoi. Là ici, c'est vraiment très important, encore une fois, de faire la part des choses et de voir que on ne parle pas de la même chose ici en fait, hein. Et donc tout cela m'amène à parler de la question de la descendance, parce que oui, pourquoi est-ce que ces femmes font de la chirurgie esthétique par exemple, ou portent tant d'attention à l'attention extérieure que l'extérieur peut avoir sur elles? C'est bien sûr dans une optique d'attirance, hein, du sexe opposé, et donc de procréation, hein, puisque voilà, c'est comment dire, c'est au niveau de l'évolution, ce à quoi nous sommes portés, hein, c'est-à-dire que tous ces comportements proviennent d'un conditionnement sociétal pour permettre la meilleure procréation. Voilà. Mais ici, ce que je vous souligne, c'est justement le fait que toutes ces femmes qui ne vont pas accepter leur corps comme il est, qui vont vouloir faire de la chirurgie esthétique pour changer certains détails de leur corps, etc. Le souci, c'est que cela est fait, bien sûr, comme je l'ai dit, dans une optique d'attirance, donc masculine, hein, dans une optique de procréation, mais en fait, moi, je n'arrive pas à comprendre ça, c'est-à-dire que, c'est bien, en fait, elles vont faire du coup leur chirurgie esthétique, elles vont attirer l'homme qu'elles souhaitent, etc., peu importe,
Et donc après, elles vont procréer. Mais le truc, c'est que leur enfant, après, eh bien, il ne va pas leur ressembler. C'est-à-dire que leur enfant, il va ressembler à leur version antérieure, celle qu'elles étaient à l'origine. Oui, alors désolé, ça a coupé. Caméra en surchauffe. Alors, qu'est-ce que je disais? Je disais, oui, je ne comprends pas trop le concept puisque, eh bien, d'accord, la femme va donc réussir à attirer l'homme qu'elle voulait attirer, etc. Mais après, enfin, bien sûr, c'est fait donc dans un but de procréation, hein. Mais après, donc, sa descendance à elle ne va pas lui ressembler à la version qu'elle s'est faite artificiellement, donc de son propre corps. Elle va ressembler à sa version antérieure, à celle qu'elle était avant. Donc franchement, je ne vois pas l'intérêt de faire ce genre de choses. Voilà, c'est ce que je voulais dire ici, hein. C'est-à-dire que votre enfant ne va de toute façon pas vous ressembler, hein, voilà. Hein, donc si vous apprenez pas à vous aimer vous-même, par exemple, comment est-ce que vous allez pouvoir aimer votre propre enfant, hein? Moi, je ne peux pas, je n'arrive pas en fait à le conceptualiser. Voilà. Donc cela n'a pour moi en fait aucun intérêt, à part enrichir bien sûr les chirurgiens esthétiques et, euh, et voilà, créer un petit peu du malheur dans la société parce que vous n'arrivez pas à vous accepter tel que vous êtes. Voilà, hein. Cela m'amène en conclusion, juste je voulais parler, enfin je voulais aborder un petit peu la question du maquillage, parce que c'est un petit peu dans la même idée, hein, même si bien sûr c'est pas du tout la même chose et que c'est très différent. Mais je voulais ici euh, un petit peu partager ma vision de la chose, c'est-à-dire pourquoi est-ce que les femmes se maquillent, alors contrairement à ce que beaucoup d'hommes peuvent dire sur Internet, ce n'est pas pour les hommes qu'elles se maquillent. Bien sûr, il y a un petit peu de ça, mais ce n'est pas vraiment la raison principale à mon avis, hein. C'est-à-dire pourquoi est-ce que les femmes se maquillent? Déjà, premièrement, c'est parce qu'elles aiment ça. Voilà, beaucoup de femmes aiment se maquiller. Donc voilà, c'est pour ça qu'elles se maquillent, hein. Ensuite, pourquoi aussi certaines femmes vont se maquiller? Ça va être bien pour cacher certains défauts, certaines imperfections, parce que bien les femmes sont, comme on le dit souvent, en concurrence pour les hommes, hein. Et donc pour cacher des imperfections et pour paraître plus belles entre guillemets, hein, eh bien en fait elles vont se maquiller, voilà, pour paraître plus belles qu'une autre femme ou ne pas montrer des imperfections qui pourraient la faire paraître moins belle qu'une autre femme, etc. Et pour au final, eh bien, justement être choisie par un certain homme, hein, ou un certain type d'homme, etc. Voilà. Mais ici, ce que je voulais souligner par rapport à cette question d'imperfection, c'est que, eh bien, il ne faut pas essayer de cacher, si je puis dire, les imperfections, il faut essayer de les arranger à la racine. C'est-à-dire pourquoi, par exemple, eh bien, certaines femmes vont avoir des problèmes de peau, vont avoir des boutons sur le visage ou ce genre de choses. Eh bien, ça va être à cause d'un déséquilibre alimentaire, à cause d'un trouble acido-basique, par exemple, ou d'un quelconque problème de santé, en fait, qu'il va falloir essayer de résoudre. C'est-à-dire que c'est un signal donné par le corps pour eh bien, signifier qu'il y a un problème profond auquel il faut porter attention pour essayer de résoudre le problème. Et ce n'est pas en fait en le cachant derrière une couche de maquillage que cela va arranger le problème, hein, voilà. Donc tout cela ne va faire que masquer le problème et se faire oublier en quelque sorte. Voilà, c'est vraiment, je le mets de côté, je n'y prête pas attention et je fais ma vie, quoi. Mais le but des problèmes de santé, si je puis dire, de cet ordre, c'est de signifier qu'il y a un problème plus profond pour qu'en fait on l'arrange. Voilà, c'est exactement la même chose que pour le surpoids. C'est-à-dire que voilà, hein, les femmes vont dire il faut accepter tous les types de corps, tout ça, et il faut arrêter d'être grossophobe, mais cela montre quelque chose sur l'état de santé de la femme, en l'occurrence. Cela montre un déséquilibre alimentaire, un trouble métabolique, et qu'il faut essayer de résoudre. Voilà. Après, comme je l'ai souligné, il y a différents types de morphologie, hein. Il faut accepter aussi eh bien, et s'adapter à à son type de morphologie. Voilà, de toute évidence, il va y avoir des femmes et des hommes qui vont prendre du poids plus facilement. Il va y en avoir qui vont avoir beaucoup de difficultés à prendre du poids. Voilà, hein, et après il faut s'adapter, augmenter l'exercice physique ou diminuer certains apports alimentaires, etc., qui font particulièrement grossir. Bref, voilà, chacun doit s'adapter par rapport à sa morphologie, hein.
Et pour finir donc sur cette question du maquillage, comme je dis, donc première raison, c'est parce qu'elles aiment ça. Deuxième raison, c'est pour cacher des imperfections, etc. Et donc pourquoi est-ce que je dis que, que certains hommes se trompent en disant que les femmes se maquillent pour les hommes? Eh bien c'est parce qu'en fait elles le font pour elles. Ce n'est pas un critère masculin en fait. C'est ce que je veux souligner ici. Ce n'est pas un critère masculin que nous les hommes on aimerait les femmes qui sont maquillées. Cela est faux. Les hommes aiment les femmes au naturel. Ça vous l'entendrez partout et tous les hommes vous le diront. La majorité des hommes aiment les femmes au naturel, c'est-à-dire soit sans maquillage du tout, soit avec très légèrement de maquillage, voilà, et juste peut-être dans certaines occasions. Mais la majorité des hommes aiment les femmes au naturel, voilà. Ils veulent pouvoir percevoir justement, eh bien, la nature de la femme qu'ils ont en face d'eux, voilà, voir quelle est la qualité de sa peau, quel est son état de santé général. Voilà, ça va lui donner des indications sur la femme qui se trouve en face de lui, sur son état de santé, sur sa fertilité, sur plein de choses, voilà, que les femmes vont en fait masquer derrière un voile de maquillage, chose que les hommes n'aiment pas justement. Les hommes justement au contraire ils vont fuir généralement les femmes qui sont trop maquillées, parce que pour eux une femme qui est trop maquillée, ça veut dire qu'elle a beaucoup de choses à cacher. Voilà. Ça veut dire que derrière son maquillage il peut y avoir beaucoup de problèmes que l'on ne voit pas. Voilà. Bref, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, à mettre un pouce si ça vous a plu, à la partager. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.